Ça c'est la surprise du chef, mais vous voyez Camille Lacour, ligne d'eau numéro 5, champion d'Europe devant ou à côté de Liam Tangkok, devant on le sait très bien, Liam Tangkok, champion du monde, recordman du monde, et Gerhard Zandberg, impeccable en série, 3e des derniers championnats du monde. Et on ne va pas se tromper dans les pronostics, c'est Camille, c'est lui qui peut ne pas perdre cette course, il fait le nécessaire parce qu'il nous a montré toutes les qualités nécessaires d'un nageur pour pouvoir faire un bon 50 mètres. Il lui manque simplement la concentration sur le premier départ, sur le départ, et il nous a montré plusieurs fois qu'il était capable au moment opportun de faire la différence entre des séries, des demi-finales et des finales, et de réussir véritablement une grosse performance. On a totalement confiance en Camille. Je ne vois pas comment il pourrait arriver à ne pas faire une très bonne finale. Malgré les 35 degrés extérieurs, eh bien Flory Lang pour sa première finale est arrivé avec les gants, ce qui était le cas d'ailleurs pour les Américains, on s'en souvient en 84 à Los Angeles. Voici Nick Thoman qui lancera le relais 4x100 nage américain tout à l'heure pour la dernière course. Pas encore de podium en individuel pour le grand Nick. Ligne d'eau numéro 3. 3e des championnats du monde 2009, mais surtout champion du monde 2007. Le Sud-Africain Gerhard Zandberg, la montagne de sable dans l'eau pour construire du solide. Il a gagné sa demi-finale, il a marqué les esprits, il est recordman du monde, il est champion du monde, pas le plus technique, mais un guerrier, Liam Tangkok. Et on surveillera son départ, c'est lui qui va dynamiter les 15 premiers mètres, il peut faire la différence là-dessus. 5e des derniers mondiaux, mais champion d'Europe en titre, meilleur performeur mondial de l'année. Camille Lacour, histoire d'aller chercher un 2e titre dans ces championnats du monde et faire aussi bien que Laure Manodou en 2007. Arswin Wildeboer, Faber était au pied du podium il y a 2 ans. L'Espagnol d'origine néerlandaise qui s'entraîne avec son père au Danemark voudra monter sur le podium, tout comme David Plummer, 5e sur 100 mètres d'eau. Derrière son copain Nick Thoman, il voudra prouver que les Américains ont du potentiel sur 50 mètres chez les garçons, ce qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Enfin, Israël est représenté avec Guy Barnéa à la ligne d'eau numéro 8. Il était sur le podium des championnats d'Europe derrière Tangkok et Lacour il y a 1 an. Et il y a déjà des bons signes, on voit que Camille s'agite beaucoup plus sur le bord de la piscine, on l'a vu beaucoup plus bouger, il a beaucoup plus s'échauffer. Il est véritablement dans sa course et il sait que ce départ est pour lui quelque chose d'indispensable à réussir. Paris n'a pas eu les Jeux de 2012, mais c'est vrai qu'à moins d'un an, à moins d'un an des Jeux de Londres, battre un Anglais, ça aurait une saveur et une connotation particulière. Les 2 protagonistes, les 2 favoris du réalisateur international, Camille Lacour, Liam Tangkok, 2 gabarits, 2 morphotypes différents, mais une même course et surtout une même envie, celle d'aller chercher le titre. Tangkok qui a une particularité, il ne rentre pas complètement dans l'eau, il garde toujours ses épaules au sec. Alors que Camille Lacour, lui, a fait le plongeon et est ressorti comme un espadon. C'est le moment d'aller piquer. Le départ de la finale du 50 mètres d'eau avec un Marseillais, peut-être pour une Marseillaise, Tangkok qui est parti, Camille Lacour derrière et Camille qui commence à faire son travail avec également Zandberg, le Sud-Africain extrêmement rapide, Camille Lacour qui accélère, c'est toujours le Britannique qui est en tête, Camille Lacour qui revient, Camille Lacour contre Tangkok, Camille Lacour qui va passer, Superman est là, Bachmann est de retour, attention Tangkok au Camille Lacour et à l'arrivée, Camille Lacour pour 700e se contentera de la 2e place derrière Tangkok qui conserve son titre mondial. Zandberg est 3e comme il y a 2 ans. Et bien voilà, il était en tête jusqu'aux 48 mètres et ça a été dur sur la fin pour Camille. Médaille d'argent, c'est quand même la 10e médaille française, Michel. Oui, et ce qui est quand même rassurant, c'est que Camille a fait son meilleur temps de la saison. Il a réussi malgré tout sa finale, même si en fait il loupe son toucher de bras. Jusqu'aux 49 mètres, il est en tête. C'est sur le toucher du mur qu'il perd cette médaille d'or. On va le revoir tout à l'heure au ralenti. Il remonte, il passe devant, là, il est devant, mais voilà, sur le passage de bras, un mauvais toucher du mur lui empêche de prendre cette médaille d'or. Il était en tête, il avait fait la course qu'il devait faire, il était
aux 40 mètres. Il était encore à un quart de mètre de l'Anglais. Il passe devant au bouchon rouge à 5 mètres de l'arrivée. Il est dans un mouvement de bras juste devant l'Anglais, mais au toucher de mur, il lui manque le petit réflexe, la hargue de l'Anglais qui lui réussit à passer plus vite. Aussi, Michel. Oui, peut-être la fraîcheur. Regardez Zandberg qui n'était pas loin. Et puis Archwin, Wildeboer, Faber, une nouvelle fois à 4.